Le Samsung Galaxy A14 est sûrement une des plus grosses ventes de Samsung sur l'année 2023. Un vrai best-seller à un prix vraiment très réduit. Un téléphone que j'ai pu tester sur la chaîne et c'est l'une de mes vidéos les plus regardées. Et pour cela, je vous remercie, il y a quand même 20 000 personnes qui ont regardé ce petit téléphone. Et c'est pour cela qu'il est maintenant l'heure de vous parler de son successeur, le Samsung Galaxy A15 5G. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like et de s'abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, ça y est, le Samsung Galaxy A14 va avoir son successeur très prochainement en début d'année 2024. Il y a quelques semaines, on a eu le rendu du Samsung Galaxy A15 et il ressemble à ça. Tu peux voir qu'on a une encoche dit Infinity U qui changerait légèrement de celle en V que l'on connaît déjà. Côté du dos, c'est un dos qui est très similaire à l'année dernière, c'est-à-dire que tu vas pouvoir retrouver un module photo avec 3 caméras à la verticale. Et tu peux bien sûr retrouver le flash LED juste à côté. Petite particularité par rapport au A14, cette fois-ci on aurait pu le cadre qui serait arrondi mais plutôt plat, ce qui nous permettrait de faire quoi et d'avoir quoi? D'avoir une autre prise en main sur le téléphone. On peut voir aussi qu'on a deux haut-parleurs, un haut-parleur en bas et un haut-parleur au niveau des oreilles. Bien sûr on remarque l'USB Type C comme d'habitude et une prise au jack 3.5. Au niveau de la fiche technique maintenant, on retrouve plein de choses assez intéressantes pour un téléphone à ce prix-là. On retrouve un écran de 6,5 pouces avec une définition Full HD+, ce qui correspond approximativement à la même configuration que l'année dernière, ou en tout cas de la version actuelle du A14. En plus de ça, on a une dalle avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a des rapports qui nous annoncent l'arrivée d'une dalle OLED sur ce téléphone. Rappelez-vous, l'année dernière, en tout cas sur le A14, on a une dalle LCD. Niveau photo, pour la configuration des 3 capteurs, qu'est-ce qu'on a? On a un gros capteur principal de 50 mégapixels qui va nous permettre de nous offrir un zoom numérique x10, un ultra grand angle de 5 mégapixels et un capteur macro. Je comprendrai jamais l'utilité de mettre des capteurs macro, mais de 2 mégapixels. Si toi tu trouves une utilité à un capteur macro, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serais très heureux d'avoir ta version. Parce que pour moi, un capteur macro, c'est juste, fallait rajouter un troisième capteur pour faire stylé sur le téléphone, mais c'est pas vraiment utile. Niveau de la puissance, on a quoi? Une puce MediaTek 6100+. Et cette puce, elle est dotée de plusieurs cœurs. Elle est dotée donc de 2 cœurs Cortex A77 qui sont cadencés tous deux à 2,2 GHz. On a aussi 6 cœurs Cortex A55 qui sont eux cadencés à 2 GHz. Au niveau de la partie graphique, on a quelque chose d'assez intéressant. On a le Mali G57 NC2, ce qui est plutôt correct pour des entrées de gamme. Et tout ce beau monde sera accompagné soit de 4 ou de 6 Go de RAM. Bien sûr, dedans, on aura 128 Go extensé jusqu'à 1 Tera avec une carte SD externe. Au niveau de la connectivité, on a quoi? On a bien sûr le Wi-Fi 5. Faut pas s'attendre à du Wi-Fi 6E sur des téléphones entrée de gamme, surtout à ce prix-là, vu que ça arrive seulement sur les gros téléphones haut de gamme. On a bien sûr du Bluetooth 5.2, le NFC comme d'habitude et bien sûr la 5G. Niveau batterie, on embarquerait une belle grosse batterie de 5000 mAh qui va te permettre de faire quoi? D'avoir une très belle autonomie. Il suffisait d'aller voir le A14 l'année dernière, c'était déjà pas mal du tout. Ou par exemple un autre téléphone que j'ai testé sur la chaîne, le Realme C55, qui avait une grosse batterie de 5000 mAh mais qui était dans les mêmes gammes de prix que le A14. Ça tenait largement plus d'une journée et c'est ça qui est assez intéressant avec ce genre de téléphone. C'est qu'on ne recherche pas forcément la performance pure, mais on cherche aussi une autonomie et une praticité assez intéressante. Pour ça que comme premier téléphone, c'est très intéressant, ou comme deuxième téléphone pour le boulot, c'est une bonne chose. Bon, du coup, on aurait aussi la recharge rapide 25 watts sur le téléphone. C'est une belle augmentation comparée au A14 qui a une recharge de 15 watts, ce qui est pas folichon, même si 25 watts c'est déjà pas foufou, mais c'est déjà mieux. Au niveau de la date de sortie et du prix, la date de sortie, comme je te l'ai dit au début de vidéo, c'est début 2024, premier carton de cette année. Actuellement, on connaît 2 couleurs qui seraient disponibles, c'est le bleu et le noir. Le soi-disant prix de son lancement aux États-Unis, ce serait 150 $, un prix bien inférieur au lancement du A14, sachant que en France, par exemple, la version 4G était annoncée à 219 € et la version 5G à 249 €. Maintenant, reste à voir si vraiment on va avoir une baisse sur ce téléphone-là, même si déjà le prix du téléphone est vraiment très bas. Pour les performances qu'on a avec ce téléphone, ce prix-là, franchement, c'est une réelle dinguerie, voilà, tout simplement. Et je vous conseille d'attendre par exemple le A15 ou même d'aller acheter le A14 si vous souhaitez avoir
un deuxième téléphone ou un petit téléphone, tout simplement juste pour téléphoner, jouer à quelques jeux sans chercher la performance pure et chercher réellement l'utilité d'un téléphone, c'est-à-dire appeler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là, si vous avez déjà eu une version A14, même les versions un peu plus hautes de la série A de chez Samsung. Je serais très heureux d'avoir votre retour là-dessus. Et ne t'inquiète pas, quand ce téléphone sortira, on ira l'acheter et j'irai le tester pour vous tout simplement pendant 1 à 2 semaines pour vous donner un retour sur ce téléphone-là. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.